Alors, ce quiz, comment il s'est passé? Trop? Pas assez? Regardons un petit peu ce qui est dans le trop. Le sucre, je pense que vous avez tous bien répondu. C'est pas tant le sucre connu, le sucre blanc que l'on connaît, c'est surtout les sucres cachés qui sont intégrés dans tous les produits industriels, les produits transformés, que l'on appelle l'alimentation ultra transformée, dont le fructose. Et quand on parle de fructose, ce n'est pas le fructose des fruits, c'est surtout le fructose et d'autres sucres qui sont dérivés du blé, qui sont dérivés du maïs, et qui font que, au niveau des industriels, des produits industriels, il y a énormément de sucre, même dans des produits qui ne devraient pas en contenir. Les aliments hyperglycémiants, c'est quoi? Ce sont les aliments qui sont à base de glucides raffinés. C'est finalement tout ce qui est riz blanc, tout ce qui est pain blanc, tout ce qui est raffiné. Le plus raffiné possible, le moins complet possible. Le sel, vous savez tous qu'on a trop de sel dans notre alimentation, même si les industriels, on leur a demandé de faire des efforts. Donc il y a eu des diminutions de composition de sel dans l'industrie agroalimentaire. Les oméga 6, là je pense que vous avez peut-être hésité, parce qu'on sait que les oméga 6 sont bons pour la santé, ce sont des acides gras insaturés, mais le problème, ce n'est pas tant les oméga 6 que l'on mange, j'allais dire, au travers d'huile ou d'aliments naturels, c'est encore et toujours les oméga 6 qui sont contenus dans l'alimentation ultra transformée, dans l'alimentation industrielle, qui nous apportent trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 qui ne sont pas suffisamment apportés. Et donc là, je fais le rapport sur les oméga 3 qui ne sont pas assez contenus dans nos consommations. Les oméga 3, eux, ils sont d'origine marine, ils sont d'origine végétale, et c'est pour cette raison que ce n'est pas tant dans le moins gras qu'il faut manger, il faut manger mieux gras. Au niveau des AGS et acides gras trans, et je reprends les termes qui sont notés, donc ce sont les acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont les acides gras d'origine animale, et ça on sait qu'à partir du moment où on mange trop de viande, il y a trop d'acides gras saturés. Et les acides gras trans, encore et toujours, ce sont des acides gras, des matières grasses, contenus dans des matières grasses hydrogénées. Si vous voyez matières grasses hydrogénées dans vos aliments, ils contiennent des acides gras trans. Voyons le pas assez. Le pas assez, finalement, c'est les vitamines. Nous n'avons pas assez d'apport en vitamines, d'antioxydants, de micronutriments, magnésium, zinc, on en a entendu parler ces derniers temps. Les fibres, même les personnes qui mangent des végétaux, qui mangent des fruits et des légumes en quantité suffisante, ou en tout cas en quantité naturellement importante, n'ont pas suffisamment de fibres dans leur alimentation. Donc ça, c'est un constat lors du rapport de l'ANSES 2017. Et puis, les glucides complexes peu hyperglycémiants, par opposition aux aliments hyperglycémiants qu'on a vus tout à l'heure, finalement, c'est tous les aliments qui sont le moins raffinés possible, qui sont le plus complets possible.